Il y a un pays en Europe qui fait exactement l'inverse de tout le monde. Pendant que les droites et les extrêmes droites progressent partout sur le continent, pendant que les gouvernements durcissent leur discours sur l'immigration, réduisent les droits sociaux et se rapprochent de Trump. Ce pays-là augmente les salaires, régularise des centaines de milliers de sans-papiers, reconnaît l'État palestinien et fait la leçon à l'Europe entière sur la démocratie. Ce pays, c'est l'Espagne. Et son Premier ministre, Pedro Sánchez, est devenu l'homme que les conservateurs du monde entier détestent le plus. Pedro Sánchez arrive au pouvoir en 2018 dans des circonstances que personne n'avait vraiment anticipées. Il ne gagne pas une élection, il renverse un gouvernement. Grâce à une motion de censure déposée après un scandale de corruption massif qui éclabousse le Parti populaire, la droite au pouvoir, Sánchez rassemble une coalition hétéroclite, la gauche radicale de Podemos, des nationalistes basques, des partis catalans indépendantistes et régionalistes. Le Parlement vote, Rajoy tombe, et Sánchez devient président du gouvernement espagnol. Dès ce moment, le ton est donné. Ce n'est pas un homme issu de la gauche radicale. C'est un social-démocrate, dirigeant du Parti socialiste espagnol. Défenseur de l'économie de marché, pro-croissance, pro-européen. Mais contrairement à la grande majorité de ses homologues européens, il n'hésite pas une seconde à s'allier avec la gauche radicale pour gouverner. Et pendant 8 ans, il va tenir, il va réformer, et il va provoquer une réaction mondiale. Ce que peu de gens rappellent en introduction, c'est le point de départ. L'Espagne dont Sánchez hérite n'est pas une économie en bonne santé. C'est un pays qui sort de plus d'une décennie de politique d'austérité brutale, imposée après la crise financière de 2008. Un pays où le chômage a dépassé les 25%, où une génération entière de jeunes a été sacrifiée, contrainte à l'exil ou à des contrats précaires à répétition. Un pays profondément blessé par des inégalités structurelles et une dépendance économique dangereuse au tourisme de masse et aux emplois saisonniers peu qualifiés. C'est dans ce contexte que Sánchez prend les commandes. Et ce qu'il met en place ensuite va aller exactement dans le sens inverse de ce que prônaient les gouvernements européens précédents. Voici ce que les données révèlent vraiment. Pendant que de nombreux commentateurs français ou américains résument l'Espagne de Sánchez à ses réformes sociétales ou à sa politique migratoire, le cœur du bilan, celui qui explique pourquoi l'économie espagnole surperforme aujourd'hui en Europe, c'est une politique économique réformiste menée de façon cohérente pendant 8 ans. Sa mesure la plus emblématique, c'est la hausse du salaire minimum. En 2018, le SMIC espagnol est à 736 € brut mensuels. En 2025, il dépasse les 1180 €. C'est une augmentation de presque 60% en moins d'une décennie. L'une des hausses les plus fortes enregistrées dans toute l'Europe sur cette période. Et ce qu'il est crucial de comprendre, c'est que cette hausse ne provoque pas l'effondrement économique que ses détracteurs annonçaient à grands cris. Au contraire, parallèlement, son gouvernement s'attaque à un mal profond de l'économie espagnole, la précarité chronique du marché du travail. L'Espagne était connue pour son recours massif aux contrats temporaires. Des millions de travailleurs enchaînaient des CDD de quelques semaines, incapables de louer un appartement, d'obtenir un crédit, de se projeter dans l'avenir. La réforme du travail de 2022 change la donne. Elle limite drastiquement les contrats temporaires, renforce les conventions collectives et améliore la protection des salariés. En 6 mois à peine après son entrée en vigueur, près de 2,5 millions de contrats à durée indéterminée sont signés, 3 fois plus que l'année précédente. La part des emplois temporaires chute fortement, et en 2025, le taux de chômage espagnol passe brièvement sous la barre symbolique des 10%, avec 9,93% enregistrés en fin d'année. Pour comprendre ce que ça signifie, il faut rappeler qu'il y a encore 10 ans, ce taux dépassait les 25%.
C'est une transformation spectaculaire, même si l'Espagne reste l'un des pays européens avec le plus de chômage, et même si des défis structurels considérables demeurent. Pendant la crise du Covid puis l'explosion des prix de l'énergie, le gouvernement Sánchez prend des décisions que peu de gouvernements européens ont osé prendre. Il impose des taxes exceptionnelles sur les superprofits des banques et des grands groupes énergétiques. Une taxe de 4,8% sur les revenus nets des banques. Une taxe de 1,2% sur le chiffre d'affaires des grands énergéticiens. Des taux qui peuvent sembler modestes, mais qui, appliqués à des secteurs qui réalisent des bénéfices historiques pendant les crises, génèrent des recettes considérables. En 2023, 817 millions d'euros récupérés auprès des énergéticiens, 637 millions auprès des banques, soit 1,5 milliard lors du premier versement. Au total, sur 2 ans, l'Espagne collecte environ 5,6 milliards d'euros auprès des banques et des groupes énergétiques. En parallèle, un impôt de solidarité cible les patrimoines dépassant 3 millions d'euros, concernant environ 23 000 contribuables parmi les plus fortunés du pays.